Alors, tu as cité d'ailleurs plusieurs fois Amazon. Amazon a été beaucoup cité ce matin. Et on va avoir une séquence dédiée à Amazon, qui est donc le pionnier, le leader du retail média. Mais comment être performant sur Amazon? Nous allons maintenant vous proposer 2 études de cas. Et tout d'abord avec Céline, Rémi et de nouveau Ludovic, qui vont me rejoindre. Nous avons parlé du cas du groupe H&H. Céline. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, comment on dit? On dit H&H? H&H. H&H, on dit, groupe. Oui. Je vous présente Céline de Bidéal. Tu es Europe Head of Brand Strategy and Media, donc dans le groupe H&H, qui est une société mondiale spécialisée dans la nutrition et le soin pour la famille, et spécialement à destination des enfants en France, avec les marques Dodie, Good Goo et Biosteam, que j'ai découvert personnellement. Rémi, tu es team lead chez Amazonade en charge des marques Household, Baby et Pet Care. Et on ne présente plus Ludovic, donc patron de Kinesso en France. Avec vous, nous allons décrire les étapes d'une stratégie retail média performante sur Amazon, donc à partir de H&H, qui signifie Health and Happiness. Et je passe tout de suite la parole à Rémi pour introduire cette petite table ronde. Merci beaucoup Emmanuel et ravi d'être avec Ludovic et Céline pour pouvoir parler en particulier sur l'univers CPG, de l'importance pour les marques de bien comprendre leurs audiences. Et ça, vous savez que c'est un point qui est extrêmement important, en tout cas pour nous chez Amazon, si on souhaite mettre en place des campagnes retail média qui sont efficientes. Et ça à partir de signaux qui vont être, comme on dit chez nous, le plus pertinent possible. Donc si peut-être on peut revenir déjà sur la définition du retail média, on en a pas mal parlé depuis ce matin. La définition du retail média, à proprement parler, c'est vraiment l'ensemble des solutions publicitaires qui vont être disponibles côté distributeur. Mais si on veut le comparer par rapport à l'ensemble des canaux, mon point de vue, il y a vraiment 3 atouts qui sont extrêmement importants. On regarde. Donc les trois atouts, c'est effectivement la proximité, la pertinence et l'utilité. Donc on va un peu les détailler. La proximité, c'est le fait d'être vraiment le plus proche possible de notre client potentiel. Ce client est dans une phase de recherche de produits. Donc il est dans une démarche qui est extrêmement active. Il est important pour nous de venir le capter parce qu'il va être très réceptif aux messages publicitaires. La deuxième approche, la deuxième notion, c'est la notion de pertinence. Là, on va venir travailler son impact, l'impact de son message. Et pour ça, il est important de l'adapter. Donc on va l'adapter, on parlait de signaux. Les signaux, ça vont être par exemple l'audience, le contexte d'achat, mais il y a également la notion de promotion, qui est un point aussi important, on en parlait tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, c'est l'utilité. L'approche d'utilité, c'est répondre à un besoin. Et là, on va s'appuyer sur le fameux triptyque de la bonne audience, du bon message, du bon moment, puisque ce triptyque, c'est ce qui va nous permettre, pour les marques, d'une certaine façon, de créer un sentiment d'utilité pour les shoppers, et aussi ce lien fort avec eux, ce lien un peu d'émotion qu'on va pouvoir mettre en place. Donc ça, c'est les 3 canaux, les trois atouts qui me paraissent les plus importants entre les retail médias et les autres canaux publicitaires. Si on peut justement aller peut-être, et je vais me permettre d'en donner un 4e qui est un peu plus propre à Amazon, c'est le fait de pouvoir ancrer une stratégie retail média dans une approche holistique. Donc l'approche holistique, vous le voyez ici, et on en parlait tout à l'heure avec Thomas côté VP, c'est de pouvoir vraiment toucher notre shopper tout au long de différents touchpoints. Donc les touchpoints qu'on va avoir chez nous, ils peuvent être bien sûr e-commerce, ils sont aussi médias, ils peuvent être cross-device, mais ils vont être aussi axés sur l'entertainment. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin aussi dans l'analyse de l'habitude des clients d'Amazon et d'autres personnes qu'on va pouvoir retrouver sur l'ensemble des touchpoints, et surtout de pouvoir créer une réelle expérience publicitaire tout au long de leur parcours. Voilà, ce qui me permettait de pouvoir introduire en tout cas cette session. Alors, merci Rémi. Céline, pour mieux comprendre le contexte sur H&H, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos enjeux sur le e-commerce et les principaux succès rencontrés avec Amazon? Ad? Oui, alors je vais commencer par un contexte marché. On évolue aujourd'hui dans un contexte assez difficile, déjà de par la baisse des naissances, puisqu'on est sur des marques bébés, de l'ordre de 8% l'an passé, et on en parlait, l'inflation qui va pénaliser le pouvoir d'achat du consommateur.
Ensuite, notre marché requiert d'être visible tout au long de l'année parce qu'on ne va pas avoir de pic de naissance, justement. Et à cela s'ajoute une fenêtre de recrutement assez courte puisque l'on se parle du dernier trimestre de grossesse. Alors, et c'est dans ce contexte que le e-commerce et spécifiquement Amazon Ads représentent une véritable opportunité de développement et d'optimisation du Customer Lifetime Value. Ça passe par différents éléments. Tout d'abord, la compréhension des enjeux business de chacune de nos marques, parce que Good Goût, qui par exemple était la première marque de baby-food présente sur Amazon, ne va pas rencontrer les mêmes problématiques que Dodie pour les biberons ou encore Biostime pour le lait infantile bio. Ensuite, la compréhension et l'activation de nos audiences. À cela s'ajoute une stratégie créative qui se veut distinctive et impactante pour nourrir l'ensemble de la performance média et une approche test and learn dans une optique d'amélioration continue. Et je terminerai par le fait que, en fait, je pense que notre première réussite réside dans notre capacité à collaborer, à co-construire entre les équipes marketing, médias, retail, H&H, les équipes Kinesso Initiative et les équipes Amazon Ads. Alors justement, Ludovic, Céline nous a dit que la compréhension de ces enjeux était très importante par Kinesso et par Amazon Ads. Comment est-ce que vous accompagnez H&H dans la mise en place des campagnes ? Céline a très bien résumé. C'est clé de connaître les enjeux business de chacune des marques, mais c'est d'autant plus clé de connaître les comportements des clients, des acheteurs. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans une ère aujourd'hui d'hyper-fragmentation de l'attention, avec une hyper-exigence de la part des utilisateurs sur le produit qu'on va pousser, sur les valeurs de la marque, sur la pression publicitaire qu'on va mettre sur eux. Et je ne vous parle même pas de la concurrence accrue, et surtout dans ce secteur-là, qui mécaniquement en fait fait gonfler les coûts d'acquisition, les coûts médias et tout le tatouin. Donc c'est clé aujourd'hui de pouvoir proposer une expérience qui sera unique à l'ensemble des utilisateurs. Nous on est assez fiers en tout cas des résultats qu'on a eu so far. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on bosse ensemble. On est entre 20 et 50% en tout cas de croissance de vente en fonction des marques en fait du groupe. L'équation de la croissance elle a été faite selon moi en fait au travers de 3 grandes variables. La première variable c'est la collaboration. Évident, on n'aurait pas pu avoir ces chiffres-là si on n'avait pas à la fois des insights marchés, des benchmarks, une proximité sur les bêtas à mettre en place, une connaissance client qui vient directement d'H&H et une expertise média qui vient pour le coup de nos agences. Ça, c'est la première chose. La deuxième, le working model. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec H&H, dès le premier jour, on a mis en place un working model qui se repose à la fois sur ce fameux audit d'ailleurs que Nielsen nous a présenté tout à l'heure, c'était assez drôle. Cet audit qui va nous permettre à la fois d'identifier la partie organique d'H&H, comment est-ce qu'ils mettent en place une expérience unique au travers des brand stores, au travers des pages de produits, et la partie média, comment est aujourd'hui géré le média. Pour l'anecdote, on s'est très vite aperçu que la stratégie de base d'H&H c'était orienté rentabilité, donc très héroïste, avec le poids du corps mis sur la partie low funnel, mais les enjeux étaient plutôt de la croissance de business. Et donc là, naturellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis dans une logique full funnel retail pour aller chercher des leviers beaucoup plus, des formats beaucoup plus up funnel qui vont permettre de contribuer sur les ventes et qui vont impacter les requêtes marques en low funnel. Et les outils, dernière variable, les outils qu'on a mis en place à la fois in-house, avec notamment des outils de performance Media Mix qui nous permettent de définir le budget selon les différents formats, selon les différents leviers, et des outils leaders. Je pense à PackView qui est beaucoup utilisé chez nous pour intégrer de l'intelligence artificielle sur les pilotages médias Amazon, et du Jungle Scout notamment pour identifier les potentiels sur Amazon, les insights pour qu'on puisse définir la bonne stratégie. Ouais, merci Ludovic, je pense que c'est un très bon point ce que tu dis, toute cette notion d'outils et d'insight, et ça va aussi dans ton intervention. On est quand même, on est aujourd'hui dans un univers sur le e-commerce, en partie sur le baby care, qui a beaucoup changé entre le moment où vous êtes intégré pour la première fois, c'était il y a quasiment 10 ans, et aujourd'hui. Donc beaucoup de mastodontes effectivement sont arrivés aussi sur ce marché, et il est important de s'assurer de pouvoir bien se connecter aux consommateurs. Pour ce faire, tu citais que ces outils, ces analyses étaient importantes, mais vous le connectez non pas qu'au site e-commerce, vous le connectez aussi à l'ensemble des services qu'Amazon est capable de pouvoir proposer, ce qui va nous permettre, nous, de notre côté, de pouvoir retrouver notre client,
tout au long de chacun de ces moments de sa vie, ou chacun de ces moments de ses journées. Je pense que le meilleur exemple, certains ont été cités, c'est s'imaginer qu'aujourd'hui, notre consommateur côté Amazon, on va pouvoir le retrouver aussi bien le matin, quand il va allumer sa playlist préférée sur Amazon Music. On va pouvoir le retrouver le midi, quand il va, via son assistant vocal Alexa, pouvoir demander sa recette préférée de gâteau. Et le soir, sur Prime Video, quand il va se retrouver en famille et regarder sa série préférée actuellement, Le Seigneur des Anneaux, forcément, ou Popstar. Et aussi entre amis, lorsqu'il est sur Twitch, puisque toutes ces solutions médias sont aujourd'hui propriétaires Amazon et donc nous permettent de pouvoir retrouver à chaque fois notre client. On le citait également, je crois, un peu plus tôt, c'est vrai qu'on est dans une course au temps. Et la course au temps, elle est important de l'appréhender. Et elle est important pour nous, justement, d'aller chercher les clients là où ils passent leur temps. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir générer de l'attention, mais aussi de pouvoir les engager les moments les plus opportuns. Je reviens sur le triptyque qu'on s'était dit auparavant. Merci Emmanuel. C'est effectivement ce que je voulais vous proposer quand on parlait de service. Chez Amazon, on propose ce service pour les nouveaux parents. Donc une cible qui est extrêmement importante pour le groupe H&H à travers un service qu'on appelle la liste de naissance. En fait, on va le proposer à tous ces nouveaux parents. Donc on est capable de pouvoir à un moment donné identifier de par certains signaux qu'ils peuvent être intéressés par ce service. On va venir leur proposer. Et dedans, ils vont pouvoir retrouver un ensemble de sélections de produits pour l'arrivée de leur bébé qui peuvent être pertinents. Ils vont pouvoir retrouver aussi des promotions, on leur fait en l'occurrence un petit cadeau de bienvenue. Et ça va permettre aussi peut-être à leurs amis, à leur famille, de pouvoir leur offrir des cadeaux. En tout cas, ce service, il va déjà dans une idée, comme chez Amazon, on est customer obsessed, de leur apporter le meilleur des services pour pouvoir s'assurer qu'ils reviennent de façon récurrente chez nous et travailler effectivement notre customer lifetime value. Pour les marques, de pouvoir présenter des produits auprès d'un public captif et effectivement, in fine, transformer tous ces signaux et comportements d'achat en narratifs qu'on va pouvoir utiliser auprès de notre client tout au long de son parcours. Céline, comment H&H s'appuie sur les insights des comportements d'achat qui sont sur Amazon dans le cadre de vos campagnes ? Alors le ROI étant le maître mot, toutes les insights, les datas qu'on va collecter vont servir notre connaissance consommateur, le parcours client et également nous aider à ajuster en ongoing finalement toutes nos activations médias, qu'il s'agisse du ciblage, du format ou du message qu'on va pouvoir adapter et contextualiser. Ensuite, juste un mot sur la data. C'est vrai que l'accès à la data, c'est super, mais ce qui va être le plus important, c'est de savoir la lire et de la valoriser. Et ça passe par des outils, mais je le répète, également par l'accompagnement des équipes au quotidien. Et dans l'accompagnement, l'analyse des performances est très important. Chez Kinesso, comment vous accompagnez H&H dans l'analyse des KPI de performance ? Les KPI des plateformes d'achat, dans un premier temps, nerf de la guerre, on est obligé d'y passer. Mais si on se dit les choses, ça reste des KPI qui sont auto-centrés sur eux-mêmes, qui offrent aucune vision, en tout cas, sur la réelle contribution des ventes in fine. Et au final, on se doit d'avoir une logique un peu plus full funnel, pour le coup, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc là, en tout cas, pour le coup, on s'est reposé beaucoup sur la solution Clean Room qui est proposée par Amazon, donc AMC, Amazon Marketing Cloud, qui nous permet, en fait, voyez ça, je vais la faire très courte parce que je parle beaucoup, voyez ça comme une énorme base de données qui va agréger à la fois les KPI d'Amazon Ads, Amazon DSP, KPI média, les datas de l'annonceur, en l'occurrence, qu'elles soient vente online ou offline, et toute data qui peut être third party, qui permettra d'enrichir tout ça. C'est assez compliqué à traiter jusqu'à présent, donc on a réalisé, en tout cas ce que vous voyez juste derrière, des dashboards qui permettent en real time d'avoir une vision sur la contribution des leviers d'activation plus up funnel, quel est le meilleur chemin de conversion qui va driver le plus de taux de conversion, et c'est autant d'insights qui paraissent cons comme ça, mais qui sont hyper importantes pour nous pour décider finalement la bonne stratégie et qui nous a permis derrière d'avoir une stratégie full funnel et passer d'une stratégie orientée mots-clés marque, sponsored product, à une stratégie qui est full funnel et qui intègre à la fois du sponsored brand et des formats qui sont activables sur Amazon DSP. Et Céline, quels sont les futurs projets que vous souhaitez mettre en place pour encore mieux engager les nouveaux parents, pardon ?
Eh bien, on va accentuer tout le travail sur le brand content, qu'il s'agisse des pages produits ou encore de nos brand stores pour travailler encore plus les valeurs de nos marques, le territoire de nos marques et engager nos audiences. Ensuite, en termes d'activation, on parlait un petit peu plus tôt de l'approche test and learn. Eh bien, nous venons, dans ce cadre, nous venons de lancer notre première campagne sur Prime Video pour Biostime, ce qu'on voit à l'écran. Ça nous permettra de collecter des enseignements précieux, notamment sur le chemin d'attribution et pouvoir ajuster nos stratégies pour 2025. Eh bien, merci à tous les trois. Merci. Je tiens à dire qu'on a tenu le timing. Oui, à 10 secondes. Merci à vous trois.